L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Bienvenue dans ce segment Quoi de neuf, mois d'avril 2018. Alors ceux qui sont un peu à l'affût de la chaîne savent qu'il y a environ 2 semaines, j'ai déjà publié une vidéo Quoi de neuf pour le mois de mars, qui est un peu particulière parce qu'elle traitait du mois de mars, mais aussi du début du mois d'avril et qui concernait mon état de santé et tout ça. Alors si vous n'êtes pas au courant, mais vous pourrez aller la visionner si ça vous intéresse. Sinon, eh bien, écoutez-moi. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les quelques jeux que j'ai eu la chance d'essayer, soit pour une première fois ou de rejouer au cours du mois d'avril. Et je vous avertis que mes expériences de jeu sont assez limitées. J'ai recommencé à jouer il y a à peine environ, c'est ça, 12 jours environ. Alors, et c'était pas la forme à 100%, mais ça revient. Alors, j'ai quelques jeux à vous présenter aujourd'hui. Vers la fin de la vidéo, je pourrai vous parler des événements auxquels je prévois assister et les vidéos que je compte filmer prochainement. Alors, il y a de cela déjà près de 2 semaines, j'ai eu la chance d'essayer le jeu Fog of Love avec ma conjointe. J'ai eu l'occasion d'y rejouer par la suite avec un de mes bons amis. Et que dire de cette expérience? Fog of Love est un jeu super rafraîchissant par son mécanisme de jeu, par son principe, un jeu coopératif pour 2 joueurs seulement. Si ça vous intéresse, Vincent en a fait sa suggestion de la semaine sur la chaîne. Alors, il y a une petite vidéo qui vous explique, qui vous donne les grandes lignes du jeu en 2 ou 3 minutes maximum. C'est super pertinent, vous irez la voir. Sinon, j'ai écrit un article sur Passion Board Games aussi. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo qui vous explique vraiment comment y jouer, qui vous donne un bon aperçu. Mais franchement, pour moi, ça a été quelque chose de très rafraîchissant, cette expérience-là, avec Fog of Love. Un jeu à surveiller si vous ne le connaissez pas déjà. Par la suite, si vous êtes au courant, si vous suivez la chaîne pas mal, vous savez que j'ai joué plusieurs parties d'Altiplano au cours des derniers jours. Altiplano qui était un jeu que j'étais pas trop certain parce que plusieurs le comparaient à Orléans et c'est pourquoi je vous ai présenté le jeu sur la chaîne, les règles, mais j'ai aussi fait une vidéo comparative de Orléans et de Altiplano afin de vous aider à cerner lequel serait pour vous. Moi, Altiplano, je l'aime beaucoup. J'ai eu la chance de jouer beaucoup à 2 joueurs, mais également une partie à 3. Et je dois dire que j'ai préféré l'espèce de tension qui s'installe à 3 joueurs. C'est pas une tension qui se vit tout au long de la partie avec les choix des autres, mais plutôt une espèce de stress à savoir, wow, j'ai aucune idée qui va gagner parce que les points sont secrets. En fait, on a toute une séquence de décompte à la fin de la partie et c'est au terme de tout ce calcul-là qu'on découvre enfin qui est le vainqueur. Et comme dans Orléans, parfois, c'est vraiment pas le joueur qu'on avait prévu, tellement il y a de choses à prendre en compte, à prendre en considération. Alors, Altiplano reste pour moi un excellent jeu à 2 ou 3 joueurs. J'ai l'impression qu'à 4, 5, ça peut devenir long un peu entre les tours. C'est aussi les commentaires que je vois circuler sur Internet. Je trouve ça dommage un peu, mais en même temps, il faut s'y attendre. Je pense pas que le jeu soit recommandé pour 5 joueurs. 4, je trouverais ça peut-être un peu long aussi, mais 3 joueurs, j'ai vraiment trouvé que c'était excellent. Et à 2 joueurs, c'est super délicieux aussi. On en mangerait. Par la suite, j'avais reçu au début du mois cette boîte Clans of Caledonia, un jeu que franchement, là, si Joe m'a vendu un jeu, là, c'est bien celui-là. Joe est un grand fan de Clans of Caledonia. Il m'a dit, tu n'as pas encore joué à ça, il faut que tu y joues. J'ai un autre de mes amis, Mathieu, si tu écoutes cette vidéo-là, toi aussi tu m'en as parlé beaucoup, alors que tu as contribué à construire mon engouement autour de ce jeu. Et malheureusement pour moi, j'ai même pas eu la chance d'y jouer avec d'autres humains. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que j'étais tellement excité de voir ce que ce jeu-là avait à offrir que je me suis tapé une partie en solo de Clans of Caledonia. Et je dois vous dire d'entrée de jeu que je ne suis pas un grand fan des jeux euro en solo. Alors,
pour moi, l'expérience était bonne, c'était bien, mais c'est pas comme jouer à Horreur à Arkham, le jeu de cartes en solo, ou à Gloomhaven, ou à Descent, ou à Star Wars Imperial Assault avec l'application. Même si j'ai pas joué nécessairement à ces jeux-là en solo, mais jouer à un jeu euro en solo, c'est comme faire de la gestion, t'es tout seul. Moi, ça m'intéresse moins, mais je dois dire que le mode solo est un excellent mode d'apprentissage pour apprendre à y jouer. Je suis beaucoup plus à l'aise maintenant de l'expliquer à quelqu'un lors d'une prochaine première partie officielle. Alors vraiment hâte d'y jouer avec un autre humain. S'il y a un humain parmi vous qui se porte volontaire, manifestez-vous dans les commentaires. J'attends, je lance l'invitation. Alors voilà. Par la suite, tout dernièrement, dans les derniers jours, j'ai ressorti ce bon vieux jeu qui avait été mon coup de cœur du mois il y a quelques temps, Heaven and Hell, le bien et le mal. Un jeu que je trouve toujours aussi intéressant. J'y ai joué avec mon bon ami Richard à 2 joueurs. Et j'ai jamais joué à une autre configuration. Je trouve qu'à 2 joueurs, c'est très bien déjà en partant. Je suis convaincu qu'à 3 ou à 4, ça doit être superbe aussi. Et ce jeu-là m'étonne à chaque fois parce que j'ai de la difficulté à comprendre comment débuter, comment me lancer dans le jeu. Là. Même après la 5 ou 6e partie de ce jeu-là, je ne sais jamais OK, comment je commence. Qu'est-ce qui est bon de ramasser au début? Je ne le sais pas. Je ne sais pas encore. Et j'ai remporté ma toute première partie contre Richard à ce jeu-là. C'est pas parce qu'il a mal joué, mais c'est parce que la première partie de ce jeu-là est tellement difficile à concevoir. On ne sait pas à quoi va ressembler le décompte final de points. C'est vraiment particulier. Vous irez voir ma session de jeu sur la chaîne que j'avais fait de ce jeu-là pour vous montrer justement à quoi ça ressemble. Le décompte final est vraiment particulier. On n'est pas habitué à ça et c'est difficile à prévoir à la fin de la partie si on va bien... si on va avoir un nombre de points satisfaisant ou non, si on a autre chose que des objectifs. Mais vraiment, une belle expérience. Et c'est drôle, pendant la partie, Richard me disait, c'est l'un des rares jeux que j'ai la difficulté à cerner qu'est-ce que je dois faire ou comment faire pour avoir ce que je veux. Et c'est ça, c'est une espèce de casse-tête. La première partie, on comprend pas trop. Le premier tour, on n'a pas trop d'idée de ce qu'on fait. Le deuxième tour, on commence à comprendre un peu comment y arriver, puis le 3e tour, on se dit, bon, ben j'aurais aimé ça comprendre avant. Alors, il faut faire une 2e partie pour avoir vraiment un bon feeling du jeu. Mais pour moi, ça va rester parmi mes incontournables. Alors là, on rentre dans 3 gros morceaux, je vous avertis. Pandémie Legacy, saison 1, c'est terminé pour nous, pas parce que c'est mauvais, parce qu'on a terminé la campagne. Alors, dans les jours qui ont suivi, nous avons terminé, je crois que c'était le mois d'octobre, novembre et décembre, ou peut-être juste novembre, décembre, je me souviens plus exactement où est-ce qu'on était rendu dans notre progression, mais wow, je ne veux rien gâcher encore une fois sur ce jeu, mais je peux vous dire que les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, sont franchement les 3 mois de la campagne qui m'ont allumé le plus, qui m'ont stimulé le plus, que j'ai trouvé les plus intéressants. Pas parce qu'on les a gagnés nécessairement, même que j'ai souvenir qu'on en a perdu quelques-uns parmi ceux-ci, mais le fait que on renverse la vapeur ou c'est un revirement de situation, ça change complètement ce à quoi on était habitué des dernières parties. Ça a fait une espèce de wow dans ma tête. Et finalement, au terme de la campagne, on comptabilise notre pointage, si on veut, pour savoir si on a bien performé ou non. J'en dirai pas plus. Mais notre pointage final était minable. Vraiment exécrable. Mais on a eu tellement de plaisir, on a tellement passé un bon moment. Moi et ma conjointe, on le jouait seulement à 2 joueurs, que ça ne nous a pas mis à terre, ça ne nous a pas atterré, ça ne nous a pas découragé de savoir qu'on était de piètres performeurs là-dedans. Au contraire, ça nous a simplement encouragé à dire « Hey, dans la saison 2, là on se fera pas avoir, là on va performer, là on va se rattraper. » Alors, dans les jours qui ont suivi, je pense même le lendemain ou 2 jours après qu'on ait terminé notre campagne, ma femme me dit « Hey, on pourrait commencer ce soir la campagne de Pandémie Legacy saison 2. » Alors moi je me dis « Parfait, je m'en vais faire la mise en place immédiatement. » Et je me rends compte en feuilletant un peu les règles que
j'étais déjà au courant, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi... que ça me rentre dedans autant que ça. C'est que le jeu est complètement différent, là. Tout ce qu'on sait de Pandémie, on met ça à la poubelle là, et on recommence avec quelque chose de nouveau. On reconnaît certains aspects, certaines choses, mais c'est tellement différent et les concepteurs ont tellement voulu que les joueurs s'imprègnent de cette nouvelle ambiance, nouveau mécanisme-là, qui ont placé une partie d'introduction, un prologue qui est là simplement pour dire, bon ben jouez ce prologue-là le nombre de fois que vous voulez, mais quand vous allez à l'aise avec les mécanismes du jeu, là vous commencez votre vraie campagne et vous assumez vos choix. Alors nous avons fait le prologue et nous avons gagné. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais nous avons remporté le prologue qui, j'ai l'impression, n'était pas si dur que ça, mais on voit tout ce... Ben, en fait, on voit tout ce que le jeu a réservé. Non, on n'a aucune idée de ce que le jeu va nous réserver, mais il y a plusieurs aspects là-dedans très intéressants. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai l'impression qu'on va vivre encore une fois une excellente aventure avec Pandémie Legacy saison 2. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur ce qu'on a vécu à travers la saison 1 de Pandémie Legacy, sans aucun spoiler, sans aucune information trop détaillée ou poussée, vous pourrez aller voir la vidéo qui est sortie tout dernièrement ou qui va sortir prochainement. Je ne sais pas encore dans quelle heure je vais sortir ces vidéos-là, mais ça s'en vient sur la chaîne dans les prochains jours si ce n'est pas déjà fait. Mes impressions de la saison 1 de Pandémie Legacy. Et là, j'ai gardé le dernier morceau pour la fin parce que quel genre de YouTuber du jeu de société je serais si je ne vous parlais pas de Seven Continent. Alors oui, moi aussi, je suis tombé dans ce gouffre qu'est Seven Continent. Alors j'ai reçu le jeu au cours des dernières semaines. J'en ai fait une petite présentation sur la chaîne, en fait humoristique, qui n'est pas une présentation du jeu en soi, c'est un petit peu une satire si on veut. C'est une préparation mentale et physique pour jouer au jeu. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. Mais suite à cette vidéo, on s'est lancé dans l'aventure à 3 joueurs. Et là, il y en a qui vont me dire « Waouh, pourquoi 3 joueurs? C'est tellement meilleur tout seul ou à 2, possiblement. » Sauf que, à quelque part, c'est voulu d'y aller à 3 joueurs parce que j'ai l'impression qu'à 2, ou pire encore, si je le jouais en solo, j'aurais passé à travers ce jeu-là là, comme ça, ou très rapidement, et ce n'est pas ce que je voulais faire. Avec Seven Continent, je voulais savourer l'expérience, je voulais la partager avec d'autres personnes autour de moi. Je voulais embarquer dans une aventure de dire, OK, là on s'embarque dans quelque chose et on est pognés ensemble, tous les 3. On joue seulement quand on est ensemble, on forme une équipe, on est en train de construire une histoire, de vivre une histoire et je veux qu'on le fasse ensemble. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, ça, c'est mon avis de l'expérience, de ce que je juge important, mais c'est libre à chacun. Et sans vous gâcher quoi que ce soit, je trouve que le jeu offre beaucoup. Il y a un bel aspect d'exploration, de découverte. En jouant, on a parfois cette petite lumière-là qui s'allume, puis de dire « Oh, j'ai compris » ou « C'est à ça que ça fait référence » ou vous vous souvenez, la dernière fois, il y a beaucoup de petites lumières comme ça, des cloches, des alarmes qui apparaissent. Et ce que j'aime aussi, c'est la confusion. On débarque sur le 7e continent, on commence notre première aventure et on n'a aucune idée de ce qu'on fait là, on n'a aucune idée de ce qu'on cherche, on n'a aucune idée de ce qu'on doit faire. Et donc, on se débrouille avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, et on essaie de travailler en équipe. Alors ça, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans nos... On n'a pas joué si souvent que ça, on a fait 2 sessions de jeu, je crois, et on totalise environ 5 heures là, pour l'instant d'expérience de jeu. Je ne veux pas être de ceux qui mettent le jeu là, au plafond de ses attentes et je suis conscient dès les premières parties des limites de ce jeu-là. J'ai l'impression que l'aspect de découverte va s'atténuer au cours des prochaines heures, des prochaines sessions de jeu, des prochaines parties avec d'autres malédictions. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'essoufflement qui peut arriver avec le jeu. C'est fort possible. La formule, la structure du jeu s'y prête. Alors, je ne suis pas de ceux qui vont mettre ce jeu-là là, sur un piédestal, même
même s'il trône sur le dessus de ma bibliothèque, mais un piédestal avec un projecteur et de faire « Ah! » Non, ce jeu-là, comme n'importe quel jeu, a ses failles, ses faiblesses. Mais je suis très, très, très impatient de voir ce qui se cache dans toutes les expériences, dans toutes les découvertes qu'on peut faire dans ce jeu. Et, mais c'est ça. Alors, pour l'instant, j'ose pas trop m'avancer en disant trop de détails ou trop de choses sur mon appréciation. Je me dis qu'on n'est même pas mort encore une seule fois. Alors, possiblement qu'une fois qu'on meurt et qu'on recommence du début notre aventure et qu'on connaît tout un peu, ben, on va dire qu'on connaît à 60% ou 70% des endroits qu'on a déjà explorés auparavant, j'ai l'impression que aussitôt qu'on va mourir et qu'on va recommencer, justement, cet aspect-là de découverte va être atténué et le sentiment du « wow », la lune de miel va passer un peu. Alors, avant d'en dire plus, je veux en expérimenter plus. Je crois que c'est une approche qui est un peu plus sage que de tout simplement dire « OK, j'ai 2 heures de jeu de fait et ce jeu-là, c'est complètement malade, c'est le meilleur jeu de ma vie et je vais aller donner immédiatement 10 sur 10 sur BGG. » Non. Non, c'est pas moi ça. Alors, voilà pour Seventh Continent. Pour ce qui est de la suite des événements. Alors, au mois de mai, il y a cet événement qu'on appelle les Journées ludiques de Québec, le JLDQ, qui est un événement qui a lieu à Québec pendant un week-end, le samedi et le dimanche. Et j'ai le bonheur, la fierté de vous annoncer que toute l'équipe de l'École du jeu est censée y être. Alors, moi-même, Jonathan, Joe, personne ne l'appelle Jonathan ou personne ne le connaît sous le nom de Jonathan sur la chaîne. Alors moi, Joe, Sylvain et Vincent, on est censés être là tous les 4. Et je pense que ça va être une belle ambiance. On va être là pour faire quelque chose les 4 ensemble, oui, mais aussi pour jouer. Hein. C'est un événement qui est propice à ça et c'est un peu notre intention. On veut aller jouer avec d'autres personnes, avec d'autres gens, avec qui on discute sur les réseaux sociaux souvent, qui nous écrivent, qui nous laissent des commentaires et on veut tisser ces liens-là. On veut être en contact avec les gens, discuter, rire ensemble. C'est ça le jeu de société. C'est cet aspect-là parfois qu'on met de côté puis qu'on se renferme un peu sur nous autres où on limite à seulement 2-3 personnes de notre cercle d'amis. Nous, on veut étendre ça et ben c'est ça. Alors si ça vous intéresse, si vous êtes disponible, vous pourrez être des nôtres aux Journées ludiques de Québec la fin de semaine du... Oh là là, me rappeler de la date, c'est difficile. Je crois que c'est le 19 et le 20 mai. Si ce n'est pas le cas, je vais écrire les vraies dates en gros dans la vidéo, mais je crois que je suis juste en disant le 19 et le 20 mai. Maintenant, pour ce qui va sortir pendant le mois de mai sur la chaîne. Je ne suis pas encore décidé et j'ai besoin de vous pour m'aider à trancher parce que j'ai deux projets. Alors, j'en ai un qui est un peu plus gros que l'autre quand même, mais vous allez m'aider à trancher. Alors, d'une part, j'aimerais présenter l'extension de Lorenzo il Magnifico. Lorenzo le Magnifique, qui est un jeu que j'apprécie beaucoup et j'ai même pas eu encore la chance d'y jouer avec l'extension. Probablement que je vais mettre ça à l'horaire dans les prochains jours et j'aimerais vous la présenter, cette extension-là, vous montrer qu'est-ce qui est introduit, qu'est-ce que ça change, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non. Alors ça, c'est le projet numéro 1. Projet numéro 2, un peu plus gros, il s'agit de Millennium Blades. Un jeu que j'aime beaucoup, qui ne fait pas l'unanimité partout où il passe, mais que j'aimerais présenter. C'est un défi un peu pour moi de le présenter, peut-être pas de A à Z, mais assez pour vous donner des informations sur ce jeu-là, qui est un jeu, un simulateur, je crois que c'est écrit dessus, une espèce de simulateur de CCG, de cartes de collection, si on veut, Collectible Cards Game. Alors, qui est super intéressant, super innovateur aussi, mais qui prend de l'ampleur. C'est un gros jeu avec beaucoup d'informations. Alors, vous pourrez me dire dans les descriptions, dans les commentaires de cette vidéo, lequel de ces jeux-là vous intéresse le plus. Si c'est les deux, dites-moi là aussi, je vais prendre ça en considération. Et bien voilà, c'était tout pour ce Quoi de neuf du mois d'avril 2018. J'espère que ça aurait été agréable pour vous de m'écouter parler pendant une quinzaine de minutes. N'hésitez pas à formuler vos questions, vos commentaires juste en dessous de la vidéo, nous envoyer des pouces en l'air, partager la vidéo, en parler autour de vous et n'oubliez pas de vous joindre à nous pour les Journées ludiques de Québec dans quelques jours. Merci pour votre écoute et à la prochaine.